Coucou YouTube. Alors oui, j'ai une coupe de ouf, c'est un peu la merde parce que je vais me préparer pour le WC. Aujourd'hui c'est la cérémonie d'ouverture de l'EWC, donc on va voir plein d'artistes comme Aya Nakamura, Theodora, DJ Snake. J'ai grave hâte en plus parce que j'y vais avec mon frère. Ok, donc on va faire nos cheveux, le make-up et la tenue ensemble pour se préparer et je vous montrerai quelques images de l'EWC. Regardez, je vais enfin pouvoir rentabiliser mes micro-cravates parce qu'ils étaient toujours là chez moi mais je faisais rien avec. J'ai eu plein de questions à propos de ma skincare routine et aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'utilise. Donc ça c'est mon nettoyant, la Roche-Posay. Là j'utilise la crème 345, c'est la fameuse crème coréenne. Pareil avec la Beauty of Joseon. C'est vraiment des grosses crèmes hyper connues en Corée, même en France en fait, connues un peu partout dans le monde. Faut savoir que moi j'utilise pas du tout de toner avant de mettre mon make-up. Je passe directement à la crème hydratante. Hop, on étale. Je sais qu'il y a des gens le matin qui nettoient leur visage avec du coup leur nettoyant. Moi je le fais que quand je mets ma crème pour l'acné parce que si vous ne saviez pas, j'ai un petit peu d'acné quand même. Ça va non plus, c'est pas hyper prononcé. Mais parfois sur mes petites rougeurs, regardez ici j'ai des petites cicatrices. Je crois qu'il faut attendre 1 à 2 minutes entre chaque produit que vous mettez pour que la peau elle absorbe bien le produit. Ensuite je passe à la crème solaire Beauty of Joseon. C'est une crème solaire que j'ai rachetée je pense 3-4 fois parce qu'elle est tellement légère. Celle-là je l'ai rachetée à Londres. Je l'ai pas fait avec la crème hydratante, mais la crème solaire par contre j'en mets bien dans le cou parce qu'on veut vieillir bien, ok? Donc vous allez en mettre dans le cou vous aussi. Hop, j'étale. Il faut éviter d'en mettre sur le contour des yeux. En vrai j'ai hâte d'être à l'EWC parce qu'en vrai je me dis, j'ai jamais vu ces artistes dans la vraie vie, ni en concert, ni en événement, rien du tout. Et à la fois je me dis que je vais passer un bon moment avec mon frère. En fait j'ai grave cette sensation de me dire que mon frère il grandit trop vite. Je sais pas comment vous expliquer ce ressenti, je pense que les grands frères, grandes sœurs vont comprendre. C'est comme si en fait le temps passait hyper vite, genre du jour au lendemain, et il a genre mué, commence à bien s'habiller, et commence à parler à des meufs, enfin, genre tu te dis mais wesh c'est mon bébé ça. Après je me dis c'est bien parce qu'il devient de plus en plus indépendant. Par exemple par rapport à mes parents, bah j'aime me laver les mains. Genre je sais pas, j'aime pas accumuler trop de produits sur mes mains pour mettre ma base ensuite. C'est-à-dire que quand je mets ma crème solaire et ma crème hydratante, je vais me laver les mains et après je reviens pour mettre ma base. Donc pour la base, celle-là, c'est celle de chez NYX. Elle est genre incroyable. J'utilise depuis, je pense, le lycée. Ça fait, je crois, je ne sais combien de fois que je la rachète. Pour celles et ceux qui utilisent le Milk, je le trouve un peu cher pour ce que c'est. Et surtout que bah, lui, il fait le même résultat pour genre la moitié de prix de différence. Par exemple, je sais que quand je mets pas de base, j'ai l'impression que ma peau est hyper sèche. En fait, le fait de mettre de la base, bah, ça donne un effet un peu glu. Du coup, forcément, ça agrippe mieux le maquillage. Donc là, on attend genre 2-3 minutes, le temps que la peau absorbe bien les produits. Et on est reparti sur du make-up. Alors, pour le maquillage, j'utilise le Dior, le stick, Butter Stick. Je sais même plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un stick en gros, comme ça, que tu sors. Comme un rouge à lèvres. Je l'ai eu pour Noël et je pense que c'était mon meilleur cadeau de Noël ever parce que c'est un truc, c'est parfait pour ma peau. Mais quand je vous dis, vous allez comprendre. Si vous recherchez un truc léger, alors on m'a conseillé de le mettre sur ma main et après de le mettre sur la peau, mais je trouve que ça n'a pas du tout le même rendu. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais directement le mettre sur ma peau. Hop, comme ça, grossièrement. Quand j'étais au collège et au lycée, je voulais grave faire des vidéos comme ça, où genre je me maquillais et je parlais dans ma cam, sauf qu'en fait à chaque fois, j'avais pas les couilles. J'étais en mode, oh mais ça me prend trop de temps, après les gens ils vont me juger, ils vont penser ci, ça, etc. Et au final, bah je le faisais pas. Et je trouve ça grave dommage parce qu'en 3ème, j'avais ouvert une chaîne YouTube et j'avais genre vraiment hésité à poster, mais vu qu'en plus je savais pas vraiment me maquiller, je sais pas si c'est une bonne chose que je n'ai pas posté de vidéo à ce moment là, mais je trouve que maintenant ça me fait trop bizarre. Genre de base moi je fais du contenu Valorant et là genre je me mets à faire des Get Ready With Me, je me dis pourquoi pas. Après ça n'a pas complètement rien à voir avec le gaming parce qu'en vrai là je me prépare pour le WC, mais je change quand même mon type de contenu. Genre c'est peut-être pas mal d'innover un petit peu et tout, ça fait du bien. Là je vais prendre peut-être plus de plaisir à monter ce type de vidéo vu que c'est la première fois que j'en fais. Ah putain, je vous ai même pas dit ce que j'ai mis dans les cheveux du coup. C'est un genre de bigoudi. Comme ça quand je retire mon bigoudi, bah j'aurai des boucles. Voilà. Regardez juste le teint que ça me fait. Ensuite je mets de l'anti-cerne, donc en fait je sais que l'anti-cerne, parfois les gens ils le mettent avant le fond de teint. Bon en fait le packaging il m'énerve parce que ça en fout partout, sauf à l'intérieur. Genre quand je le ferme les gars, le truc il déborde. Du coup carrément j'en prends sur le packaging directement. Hop. Donc j'en mets genre un petit peu et je l'étale avec le pinceau. Mais du coup ouais, par rapport à ce que je disais, je trouve que maintenant en vrai c'est tellement facile de poster ce genre de vidéos parce que on a grave un peu décomplexé le truc. Avant c'était un peu la honte parce que c'était on va dire un peu nouveau. L'époque où moi j'étais au collège c'était l'époque Musical.ly et en fait c'était vraiment tout nouveau.
Tu pouvais pas juste poster un content comme ça, comme maintenant. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont quand même un petit peu peur de poster et tout. J'ai envie de vous dire, tout le monde fait ça aujourd'hui. Personne va vous juger. Tout le monde va tracer leur route. Il y a des gens qui vont kiffer, d'autres un peu moins. Donc au final, en fait, faites comme vous voulez. Je sais que moi, maintenant, j'ai des gens qui datent de collège, lycée et tout, qui parfois m'envoient un message en mode « Ah, mais tu es devenue streameuse, etc. » C'est qu'en fait, je sais jamais comment répondre parce que je sais que c'est des gens parfois qui m'auraient jugé si j'avais fait ça genre au collège ou au lycée. Donc pour le teint, en vrai je pense que c'est bon. Je vous ai dit, moi mon make-up en vrai il est très simple. Ce qui est bien avec cet anti-cerne, c'est que tu peux couvrir toutes tes imperfections avec et il reste quand même très léger. Du coup en vrai c'est un excellent investissement. Par contre comme je vous le dis, le packaging frérot il est tout dégueulasse. Et j'aime pas laisser mes produits comme ça normalement. Mais en fait lui je peux juste rien faire. Parce que juste il bave quoi. Il y a 2 heures j'ai coupé mes cheveux. En fait j'ai les cheveux très longs. Sauf qu'en fait, ils perdent énormément d'épaisseur et ce depuis, je crois, 2-3 ans. Et je sais pas pourquoi. J'ai fait des tests sanguins pour voir si tout allait bien. Je suis allée voir chez le médecin pour mon taux de fer. Je suis allée voir en fait partout pour trouver une solution en fait. Et en fait, tout ce qu'ils me conseillaient, c'était des gélules, etc. J'ai essayé, mais ça marchait pas du tout. Donc au final, j'ai juste accepté le fait que je perds plus de cheveux que d'habitude. Mais je crois qu'il y a un truc qui dit que tous les 7 ans, tes cheveux changent en fait. Et j'ai 21 ans. Du coup, bon, je commence à croire de plus en plus à cette théorie. Je vous ai même pas dit, mais du coup, ça, c'est le Kiko, le Cream Stick Contour. Il est incroyable, il se fond, mais regardez juste, il se fond comme du beurre. Là, plus je grandis, plus je me maquille de plus en plus light, plus je recherche de plus en plus de produits qui se font comme de la crème, en fait. Avant, j'aimais beaucoup tout ce qui était poudre, mais maintenant, en fait, je préfère tout ce qui est crème. Je trouve que ça se fond mieux. Ça demande moins d'efforts parce qu'en plus la crème tu peux la sculpter autant que tu veux sur ta peau alors que la poudre c'est un peu plus compliqué. À chaque fois je me perds dans les discussions et du coup je me disais je me trouve beaucoup mieux avec les cheveux genre très longs. Une période de ma vie où j'aimais beaucoup me faire des coiffures. Sauf qu'avec le temps en fait, je sais pas, j'ai trop la flemme. Quand je lance un stream, j'ai archi pas envie de me coiffer pendant 2 heures, tu vois. Donc en fait je fais juste simple, je lâche mes cheveux et au pire des cas quand j'ai des cheveux un peu sales ou quand j'ai la flemme de me coiffer, je mets un bonnet, une casquette, un truc comme ça, un couvre-chef. Et voilà déjà pour le teint. Là on va passer aux sourcils. Moi j'ai un gros problème avec mes sourcils, c'est que j'ai quasiment pas d'épaisseur de sourcils, ok. C'est-à-dire que là j'ai de l'épaisseur mais genre derrière j'en ai plus. J'ai plus rien. Ça c'est le crayon à sourcils. En fait je sais pas si vous voyez mais en gros la pointe du truc elle est comme ça. Elle est un peu... Ah, je sais pas comment expliquer, mais bref, elle est coupée quoi, elle est un peu de travers. Elle est pas genre comme ça, elle est genre comme ça. Vous comprenez ou... Avec cette partie là, la pointe, tu dessines le bas du sourcil. Et avec la partie plate, tu viens remplir. Tac. Bon, c'est un peu technique, faut avoir le coup de main. Je fais la même chose avec l'autre sourcil. Pour finir, je brosse pour, on va dire, étaler la matière dans les sourcils, partout. Hop, petite brosse comme ça. Et voilà, du coup, ça donne ce résultat. Et là, j'ai les sourcils. Ce crayon à sourcils, pareil, je le rachète depuis des années. En vrai, moi, il y a plein de trucs que je garde depuis des années. Genre, si j'aime bien un produit, je le rachète des années. Maintenant, on va passer à une étape très importante. L'eyeliner. L'eyeliner, c'est la partie que je redoute le plus parce que ça faisait des années que j'ai arrêté d'en faire. Je vais faire un petit trait d'eyeliner. Un petit. Mais vraiment un petit. Et là, c'est le moment où je parle plus. Genre, plus du tout. Et voilà. Aussi simple que ça. Petite transformation. Après ça, on va passer à l'étape du blush. Alors, moi... C'est le seul pinceau que j'utilise pour le blush. Comme vous pouvez le voir, c'est tout rose. Mais par contre, en fait, il se barre. Justement, j'en ai acheté un nouveau, la même. Mais en fait, la brosse, elle est pas pareille. En fait, celle-là, elle est trop usée. Du coup, en fait, c'est pas comme lui. Pour l'étape du blush, faut pas être radin. Faut être au contraire bien généreux et généreuse. Donc, on va faire ça. Hop là. Sur le nez. Et on étale tout ça. J'aime pas quand ça fait trop sur les joues. Je préfère quand il y en a aussi en dessous des yeux. Sur le nez. Donc là en fait je suis vraiment en train de vous montrer ma routine de tous les jours. À chaque fois que je sors je fais ce make-up, c'est le truc que je fais le mieux. En vrai c'est classique, hein. Je vais pas m'aventurer dans des trucs trop compliqués. En plus à chaque fois que je demande du make-up cher, je le demande pour les fêtes. Pour les fêtes ou pour mon anniversaire. Parce qu'il n'y a rien de plus rentable. Parce que je me vois pas mettre moi genre 50 balles dans un fond de teint. Tu vois déjà 30-40 euros c'est cher. Mais alors 50 balles, 60 balles, au fait c'est beaucoup mieux. On les demande pour Noël, tranquillou. C'est gratuit, ça fait plaisir et en plus ça dure une bonne partie de l'année. Et voilà pour le blush, c'est mignon. Pourquoi pas. Je vais venir prendre mes poudres, surtout la blanche. En l'occurrence, je vais utiliser la blanche aujourd'hui. Je viens prendre la poudre. Je prends une petite houppette.
je viens tapoter, hop, j'étale sur la main pour enlever le surplus. Et je viens tout simplement tapoter sur ma paupière. Et en fait ça va permettre de ne pas avoir de plis sur mes paupières. Du coup le fait de mettre de la poudre, ça permet d'estomper un peu ça. Et en plus ça matifie pour que je puisse mettre ensuite ma poudre. Enfin c'est une poudre lumineuse, un highlighter, enfin bref je sais plus. Je vais prendre du coup un pinceau comme ça et je vais commencer à mettre du coup des paillettes sur les paupières. J'en mets grossièrement. Hop là. Et en fait ça c'est trop bien parce que ça te fait de vraies paillettes. Avec ça, je vais prendre un highlighter, mais cette fois un vrai, et pas juste des paillettes. Pareil, celui-là, il vient de chez Dior. Et je vais venir tout simplement le mettre dans les points lumineux. Et pareil sur la joue. J'en mets même ici. Voilà, on en met un petit peu partout sur les zones de lumière. Ensuite, grosse étape, avant de passer au faux cils, je vais venir mettre du spray fixateur sur mon visage. Et on va faire sécher tout ça. Donc là, pareil, je prends ma poudre, j'en mets sur ma main. Je poudre les rides du sourire. Voilà. Et le front, parce que là je ressemble à une ampoule. Et sur le front, je vais être bien généreuse. Parce que s'il y a un endroit où il faut poudrer, c'est bien le front. Et ensuite, vous allez voir, je poudre même mes sourcils et tout. Je poudre vraiment tout. Et vous allez voir, hop, on voit plus rien. Voilà, c'est matifié. En fait, là où je veux pas que ce soit matifié, soit là où il y a l'highlighter. Les zones d'highlighter, je préfère ne pas les matifier. Je pense qu'on a fini avec le teint et la poudre. Et la dernière étape, ce sont les yeux. Pour ça, on va commencer par recourber nos cils. On va essayer de pas trop s'arracher de cils. À chaque fois que je me recourbe les cils, j'ai cette sensation que ça tire un petit peu. Je sais pas si c'est normal, mais j'ai appris à vivre avec. Le problème avec nous, les Asiatiques, c'est qu'on a des cils très fins et petits. Comme vous voyez, il n'y a aucune différence parce que j'ai des cils tout petits. D'ailleurs, c'est pour ça que je mets des faux cils. Donc on passe à l'étape finale. Les faux cils, je prends une pince et ma colle à faux cils. Venir choper un faux cil. Oh, j'ai fait tomber. Ok, donc je viens choper mon faux cil comme s'il me devait des sous. Je vais venir mettre très méticuleusement la colle. Je vais sécher et je vais venir coller le faux cil. Sur les extrémités, je mets des plus longues et au milieu, j'en mets des plus petites. Et voilà le résultat. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà pour le make-up. Ça fait 400 fois je dis la touche finale, mais la vraie touche finale, c'est le combo lèvres. Ça c'est un NYX et ça c'est un Rhode. Les deux ensemble, vraiment. Donc, je vais venir overline les lèvres. Voilà pour les lèvres, vous pouvez bien y aller. Faut qu'à la fin on pense que j'ai fait des injections carrément. Et voilà. Et la touche finale. Le make-up est enfin fini. J'espère que ça vous plaît. En vrai, c'est assez simple comme make-up. Voilà, regardez, c'est magnifique. Ok, maintenant, moment tant attendu. Je vais défaire mes cheveux. Parce que j'avoue que ça fait un moment que j'ai ça. Je détache le truc. Là. Je sais absolument pas ce que ça donne. Je suis retournée, j'ai pas de miroir. Est-ce que ça rend bien ? S'il vous plaît, dites-moi que ça rend bien. Ah, c'est pas très beau. J'ai coupé mes cheveux, ok? Faut savoir que mes cheveux, ils allaient jusqu'à mes fesses. Là, c'est mes fesses, ok? Ils allaient jusqu'à là. C'est-à-dire que là, j'ai coupé tout ça. En fait, le truc, c'est que j'ai fait mes boucles avec ça quand mes cheveux étaient encore un petit peu humides. Et en fait, je crois qu'il fallait que je les sèche complètement. Là, mes cheveux sont un peu humides, quoi. Ok, alors j'ai vu un tuto sur YouTube où en fait, il fallait que je fasse une queue de cheval comme ça et que je boucle le bout. Je vais essayer ça tout de suite. Je vais commencer par attacher mes cheveux. Je vais lâcher. Ah, je sais pas ce que ça va donner. Oh, en vrai, il y a quelque chose. En vrai, il y a grave quelque chose. Peut-être il faut que je fasse en plusieurs parties. Ok. J'ai chaud. J'ai très chaud. Et on a notre boucle. Bien, je vous laisse me dire en commentaire. Normalement, ça rend bien. Je suis ensuite partie à l'UWC avec mon frère. Je lui ai demandé de prendre quelques vidéos pour moi, mais regardez juste. Mais recule! Mais arrête de La cérémonie débute. J'ai pas filmé la suite, j'ai juste profité du moment. Je vous partage quelques courts extraits. Là, c'était au moment où il y avait DJ Snake. Bref, c'était incroyable. Merci d'avoir regardé jusque-là. Je vous fais des bisous. À la prochaine.